J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort fort. Salut, Benoît. C'est pour ça que tu retournes jamais mes courriels. Tu retournes pas tu tes vois courriels? mon nom, tu dis « Oh non, c'est de la fraude. » Ben non, au contraire, je retourne tes courriels. Benoît, décès de Daniel Pinard, et j'ai pensé à toi parce que tu as fait une entrevue là, avec lui, quand même, qui est passée aux annales. Ben, on était trois, hein. Je pense que Laurent Saunier était là, Richard Martineau puis moi. Et on avait fait ça aussi avec Jean-Pierre Ferland. Et Daniel Pinard en avait vraiment ras le pompon. Là. On peut l'écouter pour partir ce segment. Quand on ne devient qu'une partie de soi et qu'on est une caricature, soit comme animateur noir ou comme tapette de service, on vit dans une société méprisante et ça commence à faire. Comment une société peut-elle accepter qu'on dise en ondes à piment fort des grossièretés du genre la maudite Gouine de l'Acadie? La Gouine de l'Acadie, là, elle va se la fermer. Mais Bradwick, moi, je ne la fermerai pas. Non, il n'avait vraiment assez, là. Puis, tu sais, il y Parce avait qu'à Piment Fort, on... Ah, des blagues, ben, tu veux qu'on continue? Tu sais, aujourd'hui, le pape, là, que t'es allé voir, là, Guillaume Lepage, qui fait la leçon à tout le monde, il était aussi à Pimentfort, puis il en a sorti une devant Danny Turcotte. J'ai trouvé ça ce matin, mais vraiment, ça m'a pris 5 minutes. Une chance que tu fais pas comme Gilles Gagné et enfoncer la pédale. OK, d'accord. C'était ça, Pimentfort. Et le donneur de leçons là, de Radio-Canada, Guillaume Lepage, il en a fait partie aussi. Alors, tu sais, je pense qu'il nous a amené à nous poser des questions sur notre langage, sur notre façon de tu sais, l'homophobie. Tu sais, je pense que Daniel Pinard a mis le pied à terre. Richard et moi, après... je pense que c'est l'année d'après, on avait participé à la parade de la fierté gay, habillé en pape et en évêque, parce que pour protester contre le fait que l'Église voulait pas marier des gens de même sexe qui s'aimaient. Daniel Pinard, moi je l'ai beaucoup aimé. Il m'écrivait des fois quand j'étais en ondes, là, il m'envoyait des messages. C'était assez juteux, perspicace, c'était assez drôle. C'est un gars super intelligent, là. Un gars super allumé. Ouais, puis tu sais, l'ouverture à la bouffe. Moi, je suis le roi des mac and cheese, Mario, parce qu'à un moment donné, je me souviens d'avoir regardé Daniel Pinard puis José Di Stasio, puis il disait « Arrêtez d'acheter ça en boîte, voici comment on fait un mac and cheese ». Puis c'est seulement... Puis je t'écoutais tantôt, là, puis je pense qu'il a allumé chez les gens le désir de mieux manger. Tu sais, pas d'aller dans les grands restaurants, comme tu disais. Non, mais de nous convaincre qu'on peut cuisiner chez nous, puis ça s'appelle de la gastronomie, parce qu'on se donne la peine. Pis, c'est ça. Puis le respect du produit, parce que c'est aussi ça, là, on produit, nous autres, au Québec, des fruits, des légumes, des viandes, puis on fait des belles choses, puis il faut respecter le producteur, puis si on l'apprête... Puis l'amour des autres, c'est se donner la peine, tu sais, de dire aux autres qu'on les aime en leur faisant à manger comme du monde. Tu sais, en n'ouvrant pas deux conserves, puis en faisant des pâtes. Je veux dire, ce Daniel Pinard, là, vraiment, je pense qu'il a fait pour la culture ce que René Lévesque a fait pour la politique. Il a instruit les gens au Québec. C'est vraiment 82 ans. Il va nous manquer. C'est pour toi puis moi qui travaille dans les communications, c'était fou son magnétisme. Je disais tout à l'heure, mettons que tu zappes, là, tu changes de poste, tu cherches quelque chose à écouter. À mon avis, si tu tombais sur Daniel Pinard... Tu collais là. Ouais, tu colles. C'est même pas ton conscient, ton subconscient... Ouais. Tu sais, t'accroches parce que la façon dont il parle, l'énergie qu'il mettait, c'est ce que j'appelle le magnétisme, l'intelligence. Ouais. Mais je me souviens, j'avais participé à un topo que j'avais fait pour les francs-tireurs sur la malbouffe. Tu sais, c'était large. Puis à un moment donné, j'étais avec lui, puis j'avais, tu sais, des burgers enveloppés, là. Oui. Là, j'avais fait ça de même. C'est dégueulasse. Regarde ça, Daniel, là, c'est dégueulasse. Il dit, fais pas ça. Il dit, pour certaines personnes, c'est la nourriture qu'ils sont capables de s'offrir. Fait que faut respecter. Puis vraiment, je me dis... Il y avait le respect de la nourriture. Mais t'as raison, même de la malbouffe, tu sais, fallait respecter ça parce qu'il y a des gens qui n'avaient que ça à s'offrir. Alors. Benoît, l'université McGill va fermer son campus essentiellement, là, seulement aux visiteurs essentiels, aux étudiants qui doivent absolument y aller les 5, 6 et 7. Donc, samedi, dimanche et lundi prochain. La fin de semaine, c'est une chose. Pourquoi? Parce que le 7 octobre, c'est le triste anniversaire des attaques du Hamas et on s'attend au pire là, à McGill. Hier, je recevais François Bonnardel et M. Richer du SPVM.
ils surveillent ce qui se passe. Ils sont aux Ils ont raison. Le SPVM, là, sais-tu combien de manifestations ont eu lieu depuis le 7 octobre 2023 qui sont liées à cet événement-là à Montréal? 345. Voyons. 345. C'est à peu près un par jour. Est-ce que ça a coûté? Bienvenue, temps supplémentaire. M. Richer me l'a avoué. C'est sûr qu'il va y avoir du temps supplémentaire qui va être lié à ça. 345. Et c'était que ça, mais on a ce qui est passé. Mais la dernière en liste, là, ça a pété des vitrines, oui. ça a lancé un cocktail Molotov aux policiers. Puis là, le règlement P6, là, où on disait, tu manifestes pas, lors du printemps érable, tu manifestes pas avec masqué, tu donnes ton itinéraire. C'est contraire à la charte des droits de notre pays, Benoît, voyons. Écoute, si t'avais entendu l'entrevue avec François Bonnardel, là, où il parlait de la charte, puis tu sais, puis oui, la charte c'est nécessaire, puis c'est nécessaire pour respecter les droits de tout le monde. Mais là, c'est utilisé pour faire la promotion de la haine, pour revendiquer la disparition d'un peuple, l'extermination d'un peuple. C'est quand même, c'est quand même surprenant, qu'on utilise la charte à ces fins-là. Hier, là, avant-hier, ça a passé sous silence, mais il y a une mère qui a protégé son bébé de 9 mois. Ça s'est passé dans le coin de Tel Aviv. Elle a été assassinée en protégeant son petit garçon de 9 mois. Il y a eu 7 morts, il y a eu 16 blessés. C'est l'attentat terroriste. Deux types, un avec une arme, l'autre avec un couteau, puis on poignardé. Lundi prochain, là, les crapules qui vont célébrer le 7 octobre 2023, parce que ce sont des crapules. Quand tu célèbres la mort des gens, le carnage, le viol, la torture, tu es une crapule. Ben c'est ça qu'on célèbre le 7 octobre prochain. C'est ce qu'on va tolérer. On est rendu à tolérer l'intolérable, l'injustifiable, le condamnable. C'est ça, Montréal. Puis là, la mairesse dit, c'est non. Tu sais, avec son autorité légendaire, c'est non. Ah, ça fait peur. Et là, la police est pognée avec ça. Puis comme j'ai dit à M. Bonnardel, excusez-moi, là, mais on est fourré avec la charte. Parce que là, ils peuvent pas intervenir, ils peuvent pas interdire ça, là, ces manifestations-là. Et surtout, et tu le sais, s'il y a un discours haineux dans un cadre religieux... C'est permis? C'est permis. C'est la folie furieuse. On n'a plus de bon sens, là. On permet ça. Ça fait 1 an que ça dure. Par contre, le discours haineux dans un cadre non religieux, ça, c'est non. La Commission des droits de la personne va t'envoyer une mise en demeure. Ça va prendre 30 secondes. Puis là, ils vont envoyer leur chien de garde. Mais puis ils vont discours sauter haineux dessus. au nom de ta foi. D'une foi sincère. Hein, le règle d'une foi sincère. Et qui vérifie si c'est sincère? Ah, ben là. Le bon Dieu. Ou Allah, ou Yahvé, ou nomme-les, là. Je les connais pas. Puis il peut venir témoigner en cours, lui? Absolument. Il est partout. Ah oui, il est partout et tout le temps. C'est Puis omniscient, voilà, je sais pas, ça. des fois. Merci, Benoît. Ça va.